La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous présente le tout nouvel album du groupe de musique judéo-espagnol américain Alhambra, intitulé Tres Clavinas, ce qui signifie 3 fleurs, et je crois même que les fleurs en question sont des œillets. C'est un des plus anciens groupes de musique judéo-espagnole qui existent. Ils célèbrent cette année leur 38e anniversaire, peut-être même 39e, car ils ont commencé en 81-82. L'album a été enregistré par un groupe de 5 personnes, la directrice artistique d'Alhambra, la docteure Isabelle Gans et 4 musiciens, et nous allons faire plus ample connaissance avec eux dans le courant de l'émission. Mais j'aimerais qu'on commence par écouter un titre de leur album, la première chanson qui donne le titre à l'album, Las Tres Clavinas del Enamorado, ce qui signifie les 3 fleurs de l'amoureux et qui vient de Turquie. Vous entendrez le mot Minoche, c'est un diminutif d'un prénom féminin turc. C'était Las Tres Clavinas del Enamorado, interprété par le groupe Alhambra. Cet album, comme le dit Susanna Weich-Shahak, qui a préfacé cet opus, est non seulement un plaisir pour le cœur et les oreilles, mais il recouvre aussi un panorama assez large de la tradition musicale judéo-espagnole. Le titre Tres Clavinas, par le chiffre 3,
reflète aussi plusieurs aspects de la composition du répertoire de cet album. Par exemple, il contient des exemples des 3 genres de composition les plus fréquentes dans la tradition judéo-espagnole, à savoir le romancero, les coplas et le cancionero ou cantigas. Les cantigas, comme le morceau que nous venons d'entendre, sont des chansons le plus souvent assez récentes, fin 19e et 20e, ayant souvent trait à l'amour et dont une des caractéristiques est qu'elles sont composées de couplets qui sont indépendants les uns des autres. Un autre exemple de ce style, pour ceux qui connaissent bien cette tradition, est la chanson A la una yo nací. On retrouve souvent les mêmes paroles sur des airs totalement différents selon les différentes traditions, mais pas seulement, enfin je veux dire, on peut le retrouver dans la tradition marocaine ou dans la tradition turque ou dans la tradition balkanique, mais même au sein d'une même tradition turque ou marocaine, on va trouver des airs différents. Revenons maintenant à la couche la plus ancienne, el romancero. Le romancero espagnol est composé de romances, qu'il ne faut pas confondre avec des romances. La plupart des romances proviennent du XVe siècle. C'est ce que l'on appelle le romancero viejo ou vieux romancero. Et cela a inspiré nombre d'écrivains postérieurs, espagnols ou portugais, dont les œuvres constituent el romancero nuevo. Un romance est en général octosyllabique, mais pas toujours, comme celui que nous allons écouter bientôt. Les thèmes sont en général la religion, la guerre, l'amour, et les plus anciens s'inspirent souvent de légendes ou de mythes, comme celles que nous allons entendre. Le romance se distingue des ballades européennes par sa tendance à privilégier le réalisme plutôt que le fantastique, et par son caractère dramatique davantage marqué. Le style est également caractérisé par des répétitions de façon rythmée, genre Rio Verde, par un usage assez libre des temps verbaux, par l'abondance de variantes, car les textes varient et s'influencent réciproquement, et par un final souvent brusque qui confère quelquefois un grand mystère au poème. Certains comprennent une histoire depuis son commencement jusqu'à son dénouement, tandis que d'autres ne donnent que la scène la plus dramatique d'un récit réparti sur plusieurs romances. Un exemple, le Cantar del mio Cid, qui est à l'origine de la pièce de Corneille, le Cid, et il y a aussi de nombreux autres écrits dans ce style. Alors écoutons un de ces romances. Il s'intitule Tres hermanicas eran, qu'on peut traduire littéralement par « Elles étaient 3 sœurs ». Attention, c'est une chanson très connue par les amateurs de musique judéo-espagnole, mais ici, vous l'entendrez avec un air totalement différent. Cela raconte que 2 des sœurs ont bien fait ce qu'on attendait d'elles et se sont mariées, mais la 3e a eu un amant. Plein de honte, son père l'a exilée et lui a fait construire un château dans un lieu éloigné. Mais comme par hasard, l'amoureux est passé par là et ils se sont retrouvés. No
C'était Tres Hermanicas Eran, interprété par le groupe Alhambra. Je trouve cette version très belle et magnifiquement interprétée. D'ailleurs, dans cette version, on voit poindre aussi un autre thème qu'on retrouve dans d'autres légendes et chansons dans le monde entier, celui de l'amant ou du mari, qui pour une raison ou une autre a disparu pendant un certain temps, voire un temps certain, puis qui revient, et là son aimé soit se refuse à lui jusqu'à ce qu'il se fasse reconnaître, soit il le reconnaît tout de suite, soit encore elle est mariée avec un autre, et c'est le désespoir, il s'en va. Passons maintenant au troisième genre, les coplins, qui sont un terme musical général, cela signifie couplet, mais ici, dans le cadre de la tradition judéo-espagnole, ce sont des chansons composées par les juifs pour exprimer des valeurs juives. Et c'est ce qu'on va entendre dans la chanson suivante, Esterica Sarfati, qui veut dire Esther la française, mais c'est peut-être son nom de famille, parce qu'il y a beaucoup de Sarfati, que la chanson condamne, car elle est tombée en amour avec un homme marié, et ce n'est pas bien vu, d'autant qu'il a laissé tomber femme et enfant pour elle. Et bien sûr, comme toujours, c'est sa faute à elle, pas à lui. Sarfati, el amor está haciendo por Davicho de Hekim, ya se está muriendo. Esterica Sarfati, el amor está haciendo por Davicho de Hekim, ya se está muriendo. Le está pareciendo que no se va a saber, se quitó de la mujer pecado en su alma, el huerco se lleva el alma. Le está pareciendo
ve que le hace, ya lo quita loco. Ya se van a caminar de poco a poco. La Gilbe que le hace, ya lo quita loco. Ya lo quita loco y de su cabeza se quitó de la mujer pecado en su alma. El huerco se lleva el alma. Ya lo quita loco y de su cabeza se quitó de la mujer pecado en su alma. El huerco se lleva el alma. C'était Esterica Sarfati, interprétée par le groupe Alhambra. Maintenant qu'on a entendu 3 morceaux, il est temps que je vous présente un peu les personnes qui sont derrière cette belle musique. Les musiciens sont donc Jenny Luna au chant et à la percussion, Adam Good au oud, à la guitare et au baglama qui ressemble à un bouzouki ou un saz, Marandi Otzveter au violon, Rami El Aser aux percussions et au chant, et la directrice du groupe Isabelle Gans aux diverses flûtes et chœurs. Il y a aussi un musicien invité, John Murchison, qui joue de la contrebasse et du djembri. J'aimerais qu'on fasse mieux connaissance avec Madame Isabelle Gans, avec qui j'ai eu le plaisir d'avoir une conversation tout à fait amicale et drôle à propos de cet album et de son travail en général. Elle m'a expliqué que bien que d'origine ashkénaze, de Pologne, elle a été totalement séduite par la musique judéo-espagnole, car pour elle, cette musique avait à la fois la profondeur et l'intérêt des traditions populaires, mais en même temps la complexité et les exigences techniques qui sont les défis de la musique classique. Elle a reçu une bourse Fulbright pour aller étudier la tradition judéo-espagnole à l'université de Jérusalem. Mais le groupe Alhambra n'est qu'une des multiples activités du docteur Isabelle Gans. En milieu de carrière, elle chantait de la musique d'avant-garde et le compositeur John Cage a composé une pièce pour elle. De plus, elle-même compose de la musique et ce, de plus en plus avec le temps. Elle a aussi enseigné dans diverses structures et elle a été soliste cantoriale. Je lui ai demandé quelle importance ça avait pour elle d'être juive ou la place de la culture juive dans sa vie, et elle m'a répondu que ça avait toujours été très important. Son père était très orthodoxe, tout en ne l'imposant pas au reste de sa famille, mais c'était très présent. Et elle a terminé dans un éclat de rire en disant en boutade « Well, my God is Jewish music. » Après tout, Adonai Echad, peu importe le nom qu'on lui donne, non? J'aimerais sortir un instant de l'album Tris Clavinas pour vous faire entendre un extrait de la composition de Isabelle Gans, Sbrent, pour trio, corps anglais, violoncelle et piano. C'est sur une chanson yiddish très connue du grand poète Moshe Gebertig. L'enregistrement que vous allez entendre a été fait lors de sa création en mai 2020 à Houston, au Texas.
C'était Brent, une composition de Isabelle Gantz. Vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée, animée par Hélène Engel. À côté des chansons traditionnelles dont on dit qu'elles sont essentiellement transmises par les femmes, au point que le musicologue Chaim Vidal-Sefia aimait à dire que la tradition musicale judéo-espagnole est un matrimoine, il y a aussi la musique religieuse, ce qui comprend les prières et les textes paraliturgiques. Je vous propose d'entendre une prière très connue, Enkeloheinu. Pour les amoureux d'histoire, on connaît le texte de cette prière depuis au moins le IXe siècle, par ce qui nous reste de Amram Gaon, et on le retrouve aussi au XIIe siècle dans les écrits de Maïmonide. Le morceau conçu par Alhambra est assez long, car ils ont regroupé une version de Enkeloheinu en hébreu, puis, après un passage instrumental, vient la version en judéo-espagnol, non pas de Enkeloheinu, mais de Mipiel, qui est une autre prière très connue, mais qui dit la même chose. Je vais faire un petit massacre musical en isolant les deux prières pour vous faire entendre des airs différents de ceux qu'on entend et chante habituellement, en espérant que Alhambra me pardonnera ce forfait musicocide dû aux contraintes temporelles d'une émission de radio.
C'était Enkeloenu et De Boca del Dio, interprété par le groupe Alhambra. La tradition judéo-espagnole a été considérée comme agonisante et quasi morte. Mais bien que le mouvement de Renaissance soit moins puissant que celui qui porte la musique klezmer, cette tradition est toujours vivante et se renouvelle. Il y a des compositeurs vivants actuellement qui écrivent des chansons dans cette langue et cette tradition. La plupart d'entre vous, chers auditeurs, connaissez la chanson de Hanouka, Ocho Candelicas, que j'ai enregistrée sur mon dernier album, et je ne suis pas la seule, et de loin, à avoir repris cette chanson, qui tout en étant facile et entraînante, n'en est pas moins jolie et signifiante. Elle est devenue si connue que beaucoup de gens pensent que c'est une chanson traditionnelle, mais c'est une chanson qui a été composée par Flori Jagoda, une dame originaire de Sarajevo, qui vit aux États-Unis maintenant. Flori Jagoda a composé plusieurs autres chansons, dont celle que nous allons écouter maintenant, pour la fête de Simchat Torah, qui signifie « joie de la Torah ». Pour nos auditeurs non accoutumés au calendrier juif,
La fin de l'été et le début de l'automne sont marqués par une série de fêtes très importantes. Cela commence avec Rosh Hashanah, le jour de l'an juif, qui est suivi 9 jours plus tard par Yom Kippour, jour de jeûne et de repentance, lequel est suivi 5 jours après par la fête de Sukkot, appelée aussi fête des cabanes, au cours de laquelle on célèbre dans la joie, d'une part l'assistance divine reçue par les enfants d'Israël lors de l'Exode, et d'autre part la récolte qui marque la fin du cycle agricole annuel. Cela dure 7 jours, et le lendemain on conclut ce mois de fête par Shemini Atzeret, au cours de laquelle on célèbre Simchat Torah, où on chante et danse avec les rouleaux de la Torah, et où on pourrait chanter cette chanson de Simchat Torah de Flori Yagoda. C'était Simchat Torah, interprété par le groupe Alhambra. Le groupe Alhambra se spécialise dans la musique judéo-espagnole, certes, mais particulièrement les traditions musicales grecques et turques, qui sont très différentes des traditions musicales maghrébines, notamment la tradition marocaine qui est la plus connue ici à Montréal. Les textes des chansons sont familiers aux deux traditions, mais la musique est totalement différente comme vous l'avez entendu dans la chanson Tres Hermanicas Eran par exemple. La tradition balkanique est très influencée par les musiques turques et grecques, mais comme vous venez de l'entendre dans la composition de Flori Yagoda, on perçoit aussi des éléments plus slaves. J'aimerais vous faire entendre maintenant un morceau typiquement gréco-turc. Ce mot que j'ai fabriqué est un barbarisme pour les gens du coin, car tout le monde sait dans les Balkans que Grecs et Turcs sont ennemis depuis des temps immémoriaux. De multiples guerres, parfois juste locales, parfois à l'échelon national, les opposent. Dans les deux guerres mondiales, si l'un est d'un côté, l'autre est du côté opposé. Ainsi,
Les Grecs étaient du côté des forces alliées, alors que les Turcs étaient parmi les forces de l'Axe. De nombreuses chansons judéo-espagnoles en parlent d'ailleurs. Mais parallèlement, ces deux pays sont liés aussi intimement que possible, de par leur proximité géographique et par les échanges commerciaux et culturels tout aussi anciens que leurs querelles. Alhambra a choisi une chanson qui, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, a fait l'aller-retour plusieurs fois entre les deux communautés. Elle s'intitule Ariklaki et parle d'un homme jaloux dont l'amante, Ariklaki, est une femme libre qui a brisé son cœur. Cette chanson appartient au genre rebetiko, qui est une forme de musique populaire grecque apparue dans les années 20 à la suite de l'arrivée de vagues migratoires expulsées d'Asie mineure, essentiellement de Turquie. En gros, c'est la musique que les Grecs exilés faisaient en Turquie et qu'ils ont ramenée, lors de leur exil de retour, en Grèce. Ce genre musical est devenu si populaire qu'il s'est enrichi de toutes sortes de couleurs et que des compositeurs de renom tout au long du XXe siècle et maintenant encore composent dans ce style. On écoute Ariklaki. C'était Ariklaki, interprété par le groupe Alhambra. Je vous recommande ce très bel album
où les connaisseurs en musique judéo-espagnole découvriront des airs et des chansons qui sont très originales et extrêmement bien interprétées. Je vous en rappelle les références. Cela s'appelle Tres Clavinas par le groupe Alhambra. Il est sorti en mai 2020 chez Centaure. Il y a 15 chansons dont nous avons écouté 6 titres, mettons 5,5 à cause de la chanson que j'ai découpée, et nous en entendrons encore une ou deux dans la suite de l'émission. Pour vous le procurer, il suffit d'aller sur le site du groupe Alhambra, www.alhambra.com. Je voudrais vous inviter maintenant à aller au Musée des Beaux-Arts à Montréal, voir l'exposition Paris au temps du post-impressionnisme, Signac et les indépendants. Cette exposition m'a beaucoup plu et m'a beaucoup appris. Comme toujours au Musée des Beaux-Arts, l'installation est très bien faite, on voit bien les toiles et les textes explicatifs sont très bien composés. On est accueilli dans la première salle par les portraits de beaucoup des peintres exposés, peints par leurs contemporains, dont d'autres toiles de la plupart d'entre eux sont exposées dans les salles suivantes. J'ai aussi beaucoup aimé les citations de divers peintres qui agrémentent les textes et les toiles et qui permettent de mieux mettre en contexte les choix de sujets d'une part, mais aussi leur recherche picturale. Je ne suis pas particulièrement emballée par Signac, mais j'ai appris à mieux le connaître et donc mieux l'apprécier grâce à cette exposition. Mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de toiles de Seurat, qui pourtant me semble participer de la même mouvance. Une autre chose très bien faite d'ailleurs est d'avoir replacé ce mouvement pictural dans les mouvements sociopolitiques du temps. Le peintre et illustrateur suisse Félix Vallotton a été une découverte pour moi. Et, si je connaissais Odilon Redon par ses célèbres bouquets de fleurs graciles, on y découvre toute une autre facette de son travail. Les émissions de la culture juive enchantée que vous entendez sur Radio Shalom sont ensuite déposées sur YouTube, dans un temps variable après qu'elles aient été diffusées. Et comme YouTube n'accepte pas d'audio seul, je mets des images. Dans le cas présent, je vais illustrer cette émission avec quelques photos que j'ai prises lors de ma visite de l'exposition, à contempler pendant l'écoute d'un autre titre du groupe Alhambra, la chanson Dia de Al-Had.
Día de Shabbat, duermo y desfolgo, marido, así vivas vos. Día de Shabbat, duermo y desfolgo, marido, así vivas vos. Y cuando quieres que abra este lindo bastidor, maridico, así vivas vos. C'était Dia de Al-Had, interprété par le groupe Alhambra. L'exposition Paris au temps du post-impressionnisme, Signac et les Indépendants est au Musée des Beaux-Arts de Montréal jusqu'au 15 novembre 2020. Encore une très belle réussite à mettre au crédit de Madame Nathalie Bondil, qui a été une vraie magicienne pour le musée et qui va nous manquer beaucoup. Je n'ai pas mentionné que c'est une collection privée exceptionnelle de plus de 500 œuvres, et à la toute fin de l'exposition, il y a même un Chagall qui est un cadeau du peintre au collectionneur, si je ne me trompe pas. Je vous rappelle que pour visiter l'exposition, il faut prendre son billet en ligne, et je peux vous certifier, pour y avoir été moi-même, que toutes les précautions sanitaires sont respectées. Je voudrais vous parler maintenant d'une bande dessinée publiée par la maison Tartamudo. Elle s'intitule « Le petit Maurice dans la tourmente ». Cette bande dessinée retrace le parcours de Maurice Reifus, qui est décédé cette année à l'âge de 92 ans. Âgé de 14 ans en 1942, Maurice Reifus a échappé à la grande rafle connue sous le nom de rafle du Veldiv, au cours de laquelle plus de 13 000 Juifs furent arrêtés par la police française. Les familles, d'abord entassées au vélodrome d'hiver, ont été internées au camp de Braune-la-Rolande, alors que les célibataires et les couples sans enfants ont été envoyés à Drancy. Leur sort commun fut la déportation vers les camps de la mort nazie. Aux heures les plus sombres de l'histoire de France, Maurice, ses parents et sa sœur sont emmenés lors de la rafle du Veldiv parce qu'ils sont juifs polonais. Suite à une aberration administrative qui s'avérera providentielle pour Maurice et sa sœur, les deux enfants sont relâchés. Commence alors pour ces deux jeunes gens, livrés à eux-mêmes, une survie de tous les instants dans l'appartement de Vincennes où ils sont revenus. Maurice Reifus est le pseudonyme de Maurice Plocki, qui était un écrivain, journaliste et militant français. Il est auteur de nombreux livres dans lesquels il a abordé les thèmes du génocide des Juifs en France, de la police et des atteintes aux libertés. En 1994, il fonde l'Observatoire des libertés publiques qui publie un bulletin mensuel « Que fait la police ?» Toujours activiste et bon pied bon œil jusqu'au bout, il nous a quittés il y a 2 mois. Pour vous procurer la bande dessinée, c'est très facile, elle est chez Archambault, elle est sur Amazon, elle est partout. Il suffit de taper le titre, je vous rappelle, « Le petit Maurice dans la tourmente ». Je vous propose de terminer avec un dernier morceau du groupe Alhambra, la chanson Hoy quiero lumbror, qui est une chanson de mariage, où le khatan, le marié, s'extasie sur la beauté de la mariée et envisage les délices de leur vie commune après le mariage. Cette chanson provient de la tradition judéo-espagnole de Bulgarie. Hablaremos, bodas haremos.
escavé con naranjada de mi novia. Hablaremos, hablaremos, bodas haremos. Vos vení mi dama por entre el día, vos vení mi dama por entre el día, beber escavé con mucha alegría de mi novia. Hablaremos, hablaremos, bodas haremos. C'était Hoy que haré lumbror, interprété par le groupe Alhambra, extrait de leur dernier album, Tres Clavinas. Dernière annonce pour les amateurs de musique indienne et les curieux. Le 5 septembre à 20h, il y aura un concert gratuit en ligne, suivi par une discussion par Zoom avec l'un des musiciens. La musique indienne est un peu éloignée des sonorités auxquelles nos oreilles sont habituées, et certains pourraient reculer à l'idée d'assister à un concert complet de musique indienne. Ce concert en ligne me paraît une excellente façon d'apprivoiser ce style. Il y a donc un flûtiste, un joueur de tabla et un joueur de ghatam, qui est une autre sorte de percussion faite en terre cuite. Pour y assister, il faut envoyer un courriel à info@centrekabir en un seul mot.com. Ils vont vous envoyer le code d'accès. Je répète donc toutes les informations. Concert gratuit de musique indienne, le 5 septembre à 20h, au centre Kabir. Envoyez un courriel à info@centrekabir.com. Et je vous dis à la semaine prochaine. La culture juive enchantée avec Hélène Engel.